Bonjour les amis, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, je vais refaire un pas ricochet sur la fleur de bananier parce que je vous assure qu'il y a des vertus incroyables dans les bienfaits dont j'ai commencé à citer mais je n'ai pas fini par ailleurs. Donc aujourd'hui, nous voulons tous rester en bonne santé, renforcer notre santé par des aliments, par des micro-éléments qui peuvent se trouver dans notre plateau repas. Donc aujourd'hui, par ailleurs, je vais vous parler de la fleur de bananier, des bienfaits, des vertus, de tout ce que vous voulez savoir de bon. Bon, je vais faire brièvement dans une petite vidéo et puis je vais vous parler de pourquoi vous devez intégrer cet aliment-là dans votre plateau repas. Donc, bonjour à tous, tout est bon sur la banane, je vous assure les amis, tout est bon sur la banane. Que ce soit les feuilles, vous savez qu'on utilise les feuilles, mais aujourd'hui je me limite à la fleur de banane. Donc il y a des incroyables vertus. Pourquoi vous devez intégrer ça dans votre plateau repas? Parce que si vous êtes dans les pays tropicaux et que vous avez un bananier juste devant votre porte et que vous jetez, des fois vous coupez la banane, vous jetez la fleur. Pourtant la fleur, c'est ça qui va vous soigner. Des fois même vous souffrez du diabète, vous souffrez, vous êtes drépanocytaire, vous souffrez parce que vous n'avez pas de montée de lait si vous êtes une femme allaitante. Vous souffrez de plein de pathologies, de dépression, d'angoisse. Voilà, vous ne savez même pas que dans la fleur de bananier, vous pouvez vous soigner. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là-dessus et je vais vous dire comment vous devez faire. Généralement, quand vous êtes dans les pays tropicaux, vous savez que la banane ou le plantain, ça pousse là où il y a le soleil. Vous coupez votre banane, vous coupez votre plantain, mais vous jetez la petite fleur à l'extrémité. Faites très attention parce que cette fleur, ça soigne pas mal d'affections. C'est un véritable remède, les amis. Donc aujourd'hui, si par exemple vous êtes drépanocytaire AS ou SS et que vous avez de temps en temps des crises, vous voyez quand vous avez le sang qui circule mal, le fer dont contient cette fleur de bananier, ça va faciliter l'oxygénation de votre sang et renforcer l'hémoglobine dans la cellule souche afin que vous puissiez avoir assez de sang. Donc vous voyez que c'est très important. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé parce que j'avais déjà fait un direct pour vous expliquer comment faire. Donc utilisez la fleur de bananier parce que ça va vous renforcer votre quota de fer, les normes de fer, vos chiffres en fer, en hémoglobine en général. Et puis vous aurez assez de sang, vous aurez moins de crises. Et surtout pourquoi? Parce que ça contient également du magnésium. Vous savez que le magnésium, c'est un antidépresseur naturel de par sa constitution en magnésium. Donc quand vous sentez mal, vous êtes bas, vous ne savez même pas de quoi vous souffrez. Qu'est-ce qu'on vous demande? Comment vous allez? Vous dites, alors là, consommez la fleur de bananier parce que c'est ce minéral-là qui va vous combler, qui va en fait faire en sorte que votre influx nerveux se porte bien. Donc les connexions nerveuses, tout ça, ça va se remettre en place. Et du coup, par rapport à mon patient qui souffrait du diabète et qui par ailleurs m'a montré, il m'a même fait une photo dans un champ de bananier. Mais là, je suis tellement étonnée et je vais vous dire, si vous souffrez du diabète, pensez-y parce que c'est un excellent allié pour les diabétiques. Donc ça vous permet de réduire le taux de sucre dans le sang et par ailleurs à maintenir votre taux d'insuline. Donc si vous avez l'habitude d'avoir des pics de sucre dans votre sang, donc évitez, surtout si vous souffrez de diabète de type 2, parce que le diabète de type 2, c'est dû aussi au fait que vous vous alimentez. Vous savez déjà que vous avez mangé un peu trop sucré, donc vous avez abusé en féculents, en sucre rapide, etc. Donc ça va vous aider par ailleurs à réduire ce sucre qui stagne dans votre sang, à l'éliminer. Il y a cette patiente qui est venue me dire, est-ce que je peux utiliser la fleur de bananier pour guérir mon ulcère? Donc je vais dire, oui, ça fait partie des aliments, ça fait partie même des aliments dont je préconise parce que c'est déjà alcalinisant en soi. Donc non seulement ça va vous aider, ça va tapisser et calmer la douleur directement, mais aussi ça va vous aider dans le cadre d'atténuer, de tuer tout ce qui sera Helicobacter pylori parce que c'est aussi un aliment qui tue des bactéries. Donc ça tue des virus, ça tue des bactéries, c'est aussi antiviral. Donc oui, c'est possible d'utiliser la fleur de bananier pour lutter contre les affections virales et même par ailleurs des bactéries, tout ce qui pourra causer, parce que du coup je vous parlais du système immunitaire en général. Donc ça fait partie des aliments qui stimulent le système immunitaire parce que c'est bourré en antioxydants en fait. Il y a même les huiles essentielles dont je ne rentrerai pas dans le détail scientifique du pourquoi, du comment aujourd'hui. Mais ce que je vais vous dire, c'est que consommer, abuser de la fleur de bananier. Et vous pouvez aussi utiliser la fleur de bananier
bananier, tout comme vous utilisez du chou ou des endives. Et puis le goût se rapproche aux endives pour ceux qui consomment des endives. Donc, si vous souffrez aussi d'hypertension artérielle, ça peut être votre allié. Donc, si vous souffrez d'hypertension artérielle, oui, ça peut vous aider à maintenir votre pression dans les normes. Mais aussi, ça va réguler tout le système rénal. Donc, ça va vous aider à purifier votre rein, à nettoyer votre rein en général. Donc, ça fait partie des aliments, tout comme je vous ai parlé du persil, dont on peut utiliser pour lutter contre les AVC. Donc, abusez aussi de la fleur de bananier et surtout, ne jetez plus. Ça ne sert à rien d'aller acheter des médicaments, de vous bourrer de plein de médicaments, alors que vous avez le meilleur médicament dans votre poubelle parce que vous l'avez jeté. Est-ce que vous trouvez ça logique? Si vous souffrez déjà d'insuffisance rénale, ça fait partie des aliments dont je vous recommande, les amis. Tout ce qui concerne les affections, dont vous allez éviter de basculer soit dans l'insuffisance rénale si vous êtes déjà hypertendu, ou vous allez continuer juste à introduire. Vous pouvez manger en crudité, vous pouvez manger en salade, dans vos salades, ça passe très bien. Vous pouvez manger aussi dans les soupes. Si vous êtes anémié, vous êtes drépanocytaire, vous êtes en insuffisance rénale, vous êtes en train de frôler la dialyse, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, donc peu importe les pathologies dont j'ai cité là dans la vidéo. Si vous souffrez aussi parfois de crampes, de douleurs, vous avez des règles abondantes, vous avez très mal, vous avez des douleurs articulaires, vous avez un système immunitaire défaillant, donc vous avez peut-être l'hépatite, les hépatites, le VIH, surtout ne jetez plus vos médicaments, hein. Je compte sur vous.